c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Bonjour le public. Ouais, un super public. Comme à chaque fois sur notre émission, et c'est toujours une joie de les avoir avec nous. Oui, aujourd'hui, je suis très content d'être ici parce que si je porte une de mes chemises préférées, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une ligne de vêtements d'AVK et pour ça veut dire, si j'ai une ligne de vêtements, ça veut dire que je suis un fashion designer. Et donc c'est assez étonnant. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a East Africa Fashion Awards, je pense. Ça arrivera quelque part dans les semaines qui viennent. Et ils m'ont nominé comme un des designers Emerging Something. Ouais, un moment pour un peu, comment dire, brag. Et aussi pour vous dire d'aller voter. Il faut aller voter sur le site eastafricafashion.com/vote. Voilà, il faut commencer vous déjà. Ouais. Oui, et dans l'émission de Miroir aujourd'hui, on va parler Wolof, n'est-ce pas Karl? Tu veux bien prendre le micro? Oui, comment ça va? Bien, merci. Oui, tu t'appelles Karl, tu nous viens du Sénégal. Exactement. Tu es étudiant à African Leadership University. C'est ça. Et aujourd'hui, nous serons avec Dara J Family. Dara J Family. Tu connais bien ce groupe, non? Ça va. Bon, ouais. Oui, je connais. Tout le monde connaît. Hein? Si on vient du Sénégal, on doit connaître forcément. Absolument. Ça, oui, et ils sont de passage à Kigali pour un concert ce samedi. Et ils seront sur scène, il faudra y être. Ce sera à Kigali Culture Village. C'est organisé par Afro Groove. Et comme vous le savez, tout ce qu'ils organisent, c'est toujours sur un certain niveau. Donc, il faut absolument y être. Et est-ce que tu veux bien nous apprendre un mot de Wolof? Ok, pas de problème. Donc, déjà là, pour dire merci, c'est Djadjeuf. Djadjeuf. Ouais, okay. Vous l'avez tous bien dit. Oh, bon. On applaudit pour nous, alors. J'espère qu'à la maison, vous aussi, vous êtes prêts pour en découvrir un peu plus sur ce groupe de musique hip-hop. C'est un duo originaire du Sénégal, parmi les pionniers de ce genre musical sur le continent. Dans les années 90, ils performent en Wolof, français, anglais, créant un pont entre leur culture et le monde et ont déjà fait des premières parties avec des figures internationales comme Wyclef Jean, Public Enemy ou encore Mos Def. Ce duo formé par deux amis d'enfance, Fada Freddy et Ndongo D, fort de ses 20 ans de carrière, plus de 1000 concerts dans le monde et une notoriété internationale qui leur a valu notamment le BBC World Music du meilleur album en 2003. Ils s'arrêtent à Kigali ce 22 février à Kigali Culture Village pour un concert spécial que vous ne voulez sûrement pas rater. Et aujourd'hui, ils se dévoilent face à notre miroir. Ce sera juste après cette petite pause. No mercy, no kindness, no defense. Hope it comes naturally. He comes to me to know his glory. Forgive the bad sins, I'm sorry. I'll give people send the lies. But he said no, I didn't ask why. I never pay. I should let it down. Pieces
no symphony. Ana sutura bifio mamba iwon Chiko yura fedi yura yewon Fumeni de yuva yesu yon Kigali Pigaskano yuwa mouton Teke khamsa bopagan Africain. You are looking at all, Africain. Et fier de ce que nous sommes, Dara moom la ñu am dañuy bëgg a jàng daal di bay suñu tool ëllëg ñu lang hip hop reggae raga moo fi ne di ñu sang daal di bay suñu tool ëllëg ñu lang musique bi la dafa dal ba déggatuma daara dëgg mi dafa jam Africa moo ko samp gisal dañu jëp maam boy daf ñu daan damp gisal dañoo nof ñun doben bi la ñu naam. And so to the you man buy you one. Tell them. Chico you rafaji you ran you one. For me tell you buy you soon you yon. Piascano you amuton. Take a hamsa bopagan. Africain. You are the king of dawn. Kigali. Fier is good song. Dawaji family, straight from Sénégal, Dakar capitale, tout le monde s'installe. On est à Kigali. Oh, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Comment allez-vous? Ça va bien? Oui. Comment ça va? Ça va très très bien. Ouais. Avec plaisir. Bienvenue. Prenez place. Ouais, nous sommes avec Dara-J Family dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Ils ont chanté pour nous, n'est-ce pas? Tout à l'heure, ils vont le refaire encore une fois. Ils sont bons, non? Applaudissez encore une fois pour eux. C'est une joie de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Oui. Plaisir partagé, voilà. Et vous êtes au Rwanda. Qu'est-ce que ça fait d'être au Rwanda? Ça fait un bonheur fou d'être à Rwanda et surtout, on est rassuré par rapport à l'Afrique parce qu'on sait que l'Afrique vient de loin avec son histoire, avec son passé qui est très très lourd. Et quand on vient ici et qu'on voit l'évolution qui est en train de s'opérer, nous avons confiance pour l'avenir. Donc je pense qu'aujourd'hui, non seulement le Rwanda est quand même un des pays les plus beaux pour moi au monde, mais aussi c'est l'intégrité et surtout l'humanité que je retrouve ici qui me donne l'espoir, en tout cas pour l'humanité tout entière. Oui, il faut applaudir pour ça. Ouais, l'émission Le Miroir carrément a été au Sénégal l'année dernière. C'était en novembre et c'était une expérience extraordinaire. Pendant l'émission, je l'ai répété tout le temps, tous ceux qui ne sont pas encore allés au Sénégal, il faut y aller. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est accueillant, tout est beau. Je ne sais pas, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Quand on parle hip-hop sur notre continent, votre groupe est parmi les pionniers, c'est un des premiers qui a explosé sur la scène internationale, qui a beaucoup travaillé depuis 20 ans maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts à l'époque? Oui, c'est vrai que la musique urbaine au Sénégal a quand même démarré à jeter les premières bases. Ça a été quand même à la fin des années 80. C'est-à-dire que ça remonte vraiment aux les premiers films qu'on a visionnés, parce qu'il y avait des salles de cinéma. Il y a eu des films qu'on appelait Break Street 84, qui ont été diffusés dans les salles de cinéma. On avait des oncles
qui ont voyagé aux États-Unis, qui ont ramené des cassettes. Je ne sais pas si les jeunes connaissent. C'était des cassettes. Donc à l'époque, c'était ça. Nous, on était jeunes, on a écouté ça. On a commencé par la danse et il y a eu un gros mouvement au Sénégal qui a été plus tard un mouvement qui a parlé de social, de politique, d'histoire aussi, parce qu'à un moment donné, il fallait avoir une identité. En faisant de la musique urbaine, du hip-hop, il fallait avoir son identité et aussi essayer de se projeter dans le futur, quoi, mais représenter l'Afrique. Et c'est vrai que nous, on a commencé très, très tôt. Ouais. On a fait notre premier album cassette est sorti en fin 95. Le premier album international en 1997. Après, on s'est retrouvés, on était au lycée, mais on s'est retrouvés sur les scènes internationales et c'était parti comme ça. Waouh! Et il faut savoir qu'ils ont 20 ans de carrière, que vous avez fait plus de 1000 concerts ici et là dans le monde et que vous avez fait des premières parties pour des grands noms comme Wyclef Jean, que vous avez notamment collaboré récemment avec Gaël Faye, qui est notre trésor national au Rwanda, il est dans l'album, qui vraiment explose partout dans le monde. Quel est votre pic, comment dire, le sommet de votre carrière selon vous? Un moment fort, je ne vais pas dire le sommet. Là, c'est un moment fort. Ah ouais, il faut applaudir pour ça. Là, c'est un moment fort. Là. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a un truc en particulier où vous dites à ce moment-là, on se souvient, c'était quand même quelque chose de fort pour nous? Notre tournée en Inde. En Inde? Oui, aussi, en Inde aussi, notre tournée chez les Maoris, ceux qui font le haka. En Nouvelle-Zélande, on était venus et puis ils devaient nous accueillir avec un ensemble d'autres musiciens qui venaient des États-Unis, de la France et d'ailleurs. Et dès qu'on est arrivé, ils ont commandé à faire un cocono, et à prendre des lances, à danser. Et nous, on regardait, on flippait. On disait, mais je ne savais pas qu'il y avait des sauvages blancs. Et puis, on voyait que c'était à eux leur manière de nous souhaiter la bienvenue. Et depuis lors, nous, on les a nommés les Zoulous du Pacifique. Les Zoulous du Pacifique. Et c'était une expérience formidable. Après, ils nous ont demandé de nous saluer en posant le nez. Et nous, on disait, c'est quoi? Ils sont en train de s'embrasser ou qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand on s'est rapprochés, on a vu que c'était à eux une manière de se rapprocher parce qu'ils écoutaient la respiration de l'autre pour savoir si c'était une respiration sincère. Donc voilà, c'est comme ça que de fil en aiguille, en rencontrant d'autres cultures, on a gardé un peu des souvenirs d'une humanité qui rassemble aussi bien toutes les couleurs du monde. Waouh, c'est beau tout ça. Que pensez-vous du niveau de la musique africaine actuellement? Le niveau de la musique africaine, elle a un bon niveau. Nous, en 2003, il y a un album qu'on a sorti qui s'appelait Boomerang. Boomerang, c'est un objet que tu lances qui revient. Et le concept de cet album, c'était on disait le hip-hop est né en Afrique. La culture urbaine est née en Afrique. Il a grandi aux États-Unis, mais ça allait revenir un de ces jours en Afrique. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. On voit, c'est vrai, il y a des pays qui sont peut-être beaucoup plus connus sur le plan international. Mais je pense qu'en règle générale, la musique, la culture hip-hop et la culture urbaine, je pense qu'aujourd'hui, on est regardé par le monde. Donc, que ce soit l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, je pense que là, il y a vraiment un gros potentiel. Et justement, nous, on est en Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui, on est représentant, on est ambassadeur de la musique africaine. Là, on revient d'une tournée en France. On a fait un gros concert au Trianon pour lancer le nouvel album Yamatele. Et on a vu que dans le public, il n'y avait pas que des Sénégalais, pas que des Africains, mais il y avait aussi des locaux, des gens de l'Hexagone, des Français, etc. Et aujourd'hui, je pense que la musique africaine, en gros, parle à tout le monde. Aujourd'hui, on a cassé les codes, que ça soit... Aujourd'hui, les gens pensent à la politique, donnent une mauvaise image de l'Afrique sur les médias, mais les artistes montrent que l'Afrique est en mouvement. Oui, c'est vrai, absolument. Et j'aimerais qu'on applaudisse pour tous ces artistes qui font que l'image de l'Afrique continue à être aussi belle au niveau international. Oui, vous pouvez applaudir. Et nous revenons après cette petite pause. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me say.
I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. Ok? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fan. Salut! Vous regardez le miroir. Il faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Elle serait dans l'armée, je crois. Dans l'armée. Waouh. Bien vu les gars, vous avez pas ça. Donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût. J'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, Twitter. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous sommes avec nos amis du public aujourd'hui qui m'aident à accueillir sur notre plateau Dara J Family, qui est un groupe qui nous vient du Sénégal. Ils seront en concert ce samedi plutôt. Ce sera à Kigali Culture Village et ce sera une double scène sénégalaise, d'artistes sénégalais, s'il faut le dire comme ça. Oui. Il y aura donc Dara J Family. Il y aura également, je ne sais pas si je vais bien le dire. Yes, Numukunda. Numukunda. Yeah. J'allais en plus bien le dire parce que ça sonne Kinyarwanda en quelque sorte. D'accord. Oui, et donc il faudra y être pour ne pas rater ce beau moment musical. Avec nos amis du public qui sont avec nous, je sais qu'il y a toujours des questions. Donc c'est votre moment. Qui veut bien commencer? Oui. D'abord, bonjour. Bonjour. Vous allez? Bonjour. Donc, je voulais d'abord vous féliciter pour la sortie de votre nouvel album. Merci. Tout d'abord. Et ma question, c'est qu'est-ce que ça fait de travailler aussi longtemps avec votre ami d'enfance? C'est un plaisir de tous les jours de travailler avec son ami d'enfance et aussi on sait qu'on peut résister à toutes les intempéries parce que quand même le domaine de la musique c'est très très difficile. À un moment donné on est un peu courtisé par les maisons de disques, les maisons de production et puis aussi l'industrie parce que souvent il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Et parfois, on fait des propositions, à Ndongo, on fait des propositions pour un peu nous séparer. Mais jusque-là, ça fait plus de 20 ans, on a toujours tenu. Parce que même s'il y a un succès international et un succès des albums solo, le plus important, c'est la fidélité dans l'amitié. Et ça nous a maintenus jusqu'ici. Et on compte bien faire d'autres années encore avec cette amitié qui est pour nous la base de notre succès. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Une autre question dans le public? Oui. Merci. Ma question est la suivante. Quel est votre conseil pour les jeunes qui se lancent dans la musique? Bon, en général, ce qu'on dit, c'est les jeunes ont beaucoup de... Enfin, aujourd'hui, peut-être ça peut être facile de faire une musique parce qu'on a Internet, parce qu'on a la technologie. Mais je pense que le plus important, c'est l'apprentissage aussi, c'est la connaissance. Je pense qu'elle est au début et à la fin de toute chose. Et nous, on fait de la musique, mais même les parents ont beaucoup insisté pour qu'on aille loin dans les études. Et aujourd'hui, souvent, les gens quand on parle de la musique, c'est synonyme de quitter l'école ou de ne pas avoir des diplômes, par exemple, ou vraiment d'être dans la débauche, alors que ce n'est pas ça. La musique, pour moi, c'est la connaissance, c'est une certaine organisation, mais c'est aussi avoir des ambitions. Donc, je suis peut-être trop petit pour donner des conseils, mais que les jeunes restent eux-mêmes, tu vois, qui croient en eux-mêmes pour aller loin. Ouais, ça c'est bien dit. Merci. Et justement, je disais que vous serez sur scène, mais pour le public qui nous écoute, les Rwandais, tout ça, qui ont hâte sûrement de découvrir cette musique, parce qu'on a pu entendre que c'est de la musique africaine, mais c'est du hip-hop en même temps. Et à quoi s'attendre? À quoi s'attendre de votre part? Il faut s'attendre à une musique afrofuturiste. Oui. Parce qu'en fait, c'est une manière pour nous un peu d'emboîter le pas et puis sur l'avenir. Parce qu'il faut savoir qu'avant, on croyait que c'était l'Amérique qui devait donner le ton. Aujourd'hui, Beyoncé et les autres nous copient.
copient les Africains. Donc c'est à nous de donner le temps. Travailler avec les Africains. Exactement. Doivent travailler avec les Africains. Donc c'est la raison pour laquelle il faut se rendre aujourd'hui compte de la force que nous avons. Et cette force doit être utilisée justement pour redonner à l'Afrique ce qui lui a été arraché. C'est-à-dire, à un moment donné, on a fait de sorte à ce que nous soyons amnésiques et que nous oublions notre culture à travers une aliénation culturelle. Aujourd'hui, nous savons qui nous sommes et nous savons que l'Afrique est le berceau non seulement de l'humanité, mais aussi des civilisations. Nous sommes prêts à reprendre ce qui nous revient de droit et à enseigner le monde ce que c'est que l'amour et ce que c'est que la culture. Oui, nous revenons dans quelques instants. Et quand nous revenons, bien sûr, Dara J Family chante. Mad guy. Jabandi Babylon, Jabandi Bala, Jabandi Babylon, Jabandi Bala. Here we go again. Jabandi Babylon, Jabandi Bala, Kigali, Jabandi Babylon, Jabandi Bala. Che Kule, tell them. Che Kofista Langa, Kakashi Langa, yeah. Che Kule, yeah. Che Kofista Langa, yeah. Kakashi Langa. Tago nambanjai, tago tinambanjai. Ndongo ji mai lengi me bakchur ndek bye. Hafta niku kala mai wolof. Big up Burba Jolof. Sarenzo Pokoti Ademsi Oliveira Aklas MC rap Habadu Bam Gadem Ardo Mujine bëgg Dakar ku yëg daanu ku rap ci xare lu mujine xeb ko da ngay xare duñu tak ci sa fañu lepp ko ko bëgg sa xami suñu lanc diga bekko nangu dafa jël sëru bañ am suukaru koor dan dox ko bëgg wax ngir freestyle te ye mic damay naaj fos ko discothèque wala ladies night how many mic dagg nga sa guitar gis nga ko la gën a feebar yeah che kule waxal che ko vista here we go again ko vista langa kaka langa che kule yeah che ko vista here we go again ko vista langa kaka langa yeah Jabandi Babylon tago na Mbar Njaay tago tina Mbar Njaay fada almalenge ma tago cër ndey bay teel catu ndab boy nekk ci ceeb bi di nga yàbbi li nga seex boy teet gi ndawal bi ci digg bool bu seet bi njëkk doo yàqamte ne ci xeex bi suur keel du ko tere mos a fete kaw yaa ngi kur sec dee te moo la gën a gaaw dañoo wute bis taal te du mos a bokk dafa yàgg ñi di coow ñi di mos a dox dañoo tax xabaan rip bu ñu jëm a topp fi ñu jaar bu fi ñëwee di nga gën a xoox dafa bu tàgg jër ëf ko ti jëri ko lax mu lakke bu bëri sew ni bëri ko Jabandi Babylon Jabandi Bala everybody Jabandi Babylon Jabandi Bala Notile bismillah jamala tago nañu Mbar Njaay tago ti Mbar Njaay notile bismillah jamala tago nañu Mbar Njaay tago ti Mbar Njaay Kigali notile bismillah jamala tago nañu Mbar Njaay tago ti Mbar Njaay notile bismillah jamala tago nañu Mbar Njaay Dagoti Mbar Njaay Dagoti leen bismillah jamala tago nañu Mbar Njaay Dagoti Mbar Njaay Dagoti leen bismillah jamala tago nañu Mbar Njaay Dagoti Mbar Njaay Dagoti leen bismillah jamala tago nañu Mbar Njaay Dagoti Mbar Njaay Africa. Wow. Ouais, ça c'était les Dara J Family qui chantaient sur le miroir. Ils étaient avec nous sur le plateau, ils seront sur scène. Ce sera ce samedi à Kigali Culture Village. Les tickets sont déjà en vente en ligne. Vous pouvez les retrouver sur les plateformes que vous avez l'habitude. Et ce sera une double scène sénégalaise avec Dara J Family et Numkunda. Je l'ai bien dit? Oui. Ah, super. Pour moi, c'est organisé par Afro Groove et tout ce qu'ils font, c'est d'un certain niveau. Donc, il faut absolument que nous y soyons. Merci encore une fois au public qui était avec nous. Applaudissez pour vous. Vous êtes super. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Ciao.